Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler d'un phénomène qui est courant en Afrique. Ce sont les étrangers qui gouvernent l'Afrique au nom du panafricanisme. Vous voyez, il y a des gens qui disent que c'est le panafricanisme, il faut les laisser. Moi, je ne suis pas de cet avis. Un Ivoirien doit gouverner la Côte d'Ivoire. Un Sénégalais doit gouverner le Sénégal. Un Malien doit gouverner le Mali. Un Congolais doit gouverner le Congo. Mais on a tendance à voir que il y a beaucoup des étrangers qui gouvernent d'autres pays. Étrangers pas dans le sens où on est non-africain. Non, on est africain, mais on est ressortissant d'un autre pays. On quitte son propre pays et on vient dans un autre pays et on gouverne. Le résultat, c'est lequel? Eh bien, c'est la catastrophe. Ils viennent pour aggraver les problèmes, ils viennent pour détruire. Et il y a certains panafricanistes qui vous disent « Non, 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 c'est ça le panafricanisme. » Non, les amis, c'est pas ça le panafricanisme. Le panafricanisme, donner la chance à tout le monde, ça veut dire que quand je suis Congolais, moi je suis Congolais de Brazzaville, tous les Congolais de Brazzaville peuvent diriger le Congo. Qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes. Ça, c'est le panafricanisme. Mais ce n'est pas que moi, je suis Congolais de Brazzaville, il faut absolument que j'aille gouverner la RDC. Comme si en RDC, il n'y avait pas des cadres, il n'y avait pas des gens sérieux, il n'y avait pas des hommes et des femmes qui peuvent gouverner. Non. Ça, c'est la stratégie occidentale pour affaiblir nos gouvernements. Comment? Parce que chaque fois qu'ils mettent un étranger à la tête de cet État, cet étranger-là, il est victime du chantage. Les mêmes Occidentaux vous lui font du chantage. Pour lui dire que, mais attention, ça, c'est pas ton pays. Si tu ne fais pas ce que nous, on te demande, là, nous, on va demander à ce peuple-là de venir te descendre. Et lui, comme il est attaché au pouvoir, à son poste, puisque déjà il n'est pas dans son pays, il a cette opportunité de gérer un autre pays, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit se soumettre à l'ordre des Occidentaux. Et il détruit, dévaste le pays. On le voit avec Alassane Ouattara. Alassane Ouattara exclut tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara exclut Laurent Gbagbo, qui est ivoirien. Il exclut Guillaume Soro, même si moi je pense que Guillaume Soro, sa place est en prison, parce qu'il a massacré beaucoup des Ivoiriens. Mais en tout cas, en tant qu'Ivoirien, Alassane Ouattara, qui est étranger, n'a pas le droit de l'exclure. Il exclut Blé Goudé. Donc, tous ceux qui... Le cas de Tidiane Cham, non, ça c'est entre les étrangers. Un étranger qui ne veut pas céder la place à un autre étranger. Et parce que tous les deux travaillent pour l'Occident, pour la France. D'ailleurs, Tidiane Cham est même français. Donc, les amis, il n'y a pas de... Hein? Il n'y a pas de doute là-dessus. Nous comprenons que quand on va dans ces pays, eh ben, on est obligé de prendre la nationalité parce que dans votre propre pays, on ne vous apporte rien. Mais ça, c'est un autre dossier. Parce que Tidiane Cham, qu'on le veuille ou non à l'origine, il n'est pas de père et de mère ivoirien. Donc, il est quelque part un étranger. Bref, ce genre de situation-là, ce n'est pas bien. On le voit au Congo. Lesquels qui sont en train de paralyser le Congo? Ce sont encore ces étrangers. Kabila est rwandais. Son père et sa mère rwandais. Kabila est rentré. Son père rwandais, son père ougandais, sa mère rwandaise. Kabila est rentré au Congo sans papier. C'est-à-dire qu'un étranger qui vient sans papier, hein, un clandestin en fait, et qui devient aujourd'hui président de la République. Et que fait-il? Eh bien, en tant que président de la République, il détruit la RDC. C'est lui qui a détruit carrément l'armée congolaise, c'est lui qui a détruit l'administration congolaise. Au sein de l'armée congolaise, tous les officiers sérieux, comme un certain Ndala, Kabila lui-même les a massacrés. Il t'envoie en mission et il envoie une autre équipe qui va venir après toi pour te liquider sur le terrain. Et on va faire croire que tu es mort au combat, alors que tu n'es pas mort au combat. C'est Kabila qui vous a liquidé. C'est ça le jeu qu'il a joué. Et ils sont nombreux comme ça. Et d'autres, les plus chanceux, ce sont ceux qui sont partis, qui avaient fui, sont allés en exil. C'est comme ça qu'il a fait que l'armée, la 8e armée d'Afrique, est devenue une armée
moribond, une armée en lambeaux. Pareil pour l'administration. Kabila a détruit l'administration. Il est arrivé jusqu'à massacrer l'église congolaise. L'église congolaise, là, les cardinaux en Bongo et autres, là, sont devenus, c'est-à-dire que ce sont ces paillassants. Quand il rentre, il essuie les pieds avant de rentrer dans sa maison. Un étranger. Katumbi, sa mère est zambienne. Son père est juif. Encore un étranger. Lui, il s'agit qu'ils n'ont rien à voir. Vous allez me dire, il y a un autre. Martin Fayoulou. Lui aussi, il est venu. Il a une nationalité douteuse. Il n'est pas congolais. Martin Fayoulou est comme Kabila. Il n'a aucun parent au Congo. Aucun parent que les Congolais connaissent. Que non, bon, sa mère, bon, à supposer que sa mère est congolaise. Très bien. Mais sa mère a quoi? Elle n'a pas de frère, elle n'a pas d'oncle, elle n'a pas de cousin, elle n'a pas de ceci. Vous vous rendez compte? Sa femme est camerounaise. Son fils, il se marie, il ne vient pas se marier en RDC. Il va se marier à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Avec qui? Question. Avec une Camerounaise. Et on ne connaît aucun ami d'enfance de Katumbi. Aucun de ses parents, de ses descendants que l'on connaît au Congo. Aucun. La seule chose, c'est que lui, il parle lingala. Parce qu'il est venu au Congo depuis très longtemps. On ne sait pas comment il a atterri au Congo. On ne comprend rien. Donc c'est... Et vous voyez, tout ce monde-là, aujourd'hui, ils sont en train de paralyser le Congo. Ce sont eux qui sont devenus les grands hommes politiques du Congo. Parce que ce sont des étrangers. C'est pour ça que eux, l'avenir du Congo, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est l'avenir du Rwanda. C'est l'avenir de l'Ouganda. C'est l'avenir des pays de la sous-région. Parce que eux, le Congo, c'est le puits. Hein? Voilà, là où on vient prendre les ressources, l'argent. Kabila, je vous ai dit, il est rentré avec même pas $1 dans la poche et il en sort avec des milliards de dollars. Des milliards. Multimilliardaires. Il a détruit toute l'économie de la RDC pour en faire sa propre propriété. Il a fait venir des Indiens en masse et puis ces Indiens travaillent pour lui. Ça aussi, c'est un autre problème que nous traiterons dans une autre vidéo parce que Indiens, Libanais et autres, Pakistanais, machin, tout ça, tout ce monde-là chinois qui viennent s'installer dans ces pays-là, eh bien, ils sont en train de nous rendre encore plus la vie difficile. Nos dirigeants se disent, non, ce sont des investisseurs. Non, ce ne sont pas des investisseurs, ce sont des envahisseurs. Investisseurs et envahisseurs, ce n'est pas la même chose. Ce sont des envahisseurs, ce sont des occupants, ce sont des colons. C'est comme ça qu'on a perdu l'Afrique du Sud, c'est comme ça qu'on a perdu l'Égypte. Il faudrait qu'on tire les leçons. Si on ne tire pas les leçons, c'est que nous ne valons absolument rien. Et nous méritons ce que nous subissons. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.